Mon travail en tant que scénariste, ça a surtout été de regarder, plusieurs dizaines de films et de séries. Tout d'abord pour la prépa de Léa, puis ensuite de celle de Sans voix, afin qu'on puisse se décortiquer par bout de 10 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre, vraiment ce que j'appelle les mécanismes de la peur. Beaucoup vont dire: «Ouais, en gros, le mec, il s'est juste contenté de regarder des films d'horreur», ce qui est totalement faux. La différence par rapport à ce qu'on a effectué avec Jonathan, c'est qu'on a surtout regardé d'un point de vue, technique, d'un point de vue de mise en scène, de cadre, mais surtout le plus important, au niveau de la tension, comment a été gérée au niveau du son et de la musique. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui était très important pour pouvoir constituer le canevas qui nous a servi pour le storyboard du film par la suite. Au niveau référentiel, par contre, ouais, je pense à Tarantino, par exemple, dans le mélange des différents genres. Mon premier exemple qui me vient en tête, c'est surtout, par exemple, Kill Bill, où on passe de références du western spaghetti comme un Sergio Leone, à côté, du Brian De Palma, je pense à la séquence de l'hôpital, puis, du cinéma d'exploitation japonais, un petit peu d'animation japonaise, et c'est quelque chose qu'avec, Sans voix, je ne sais pas comment Jonathan a vraiment procédé, mais ce n'est pas tant le fait d'avoir digéré les références, qui sont pour la plupart allez, en étant gentil, 90% vraiment connus de la plupart des spectateurs et fans de films fantastiques et d'horreur, mais surtout d'avoir compris comment intégrer dans sa mise en scène et dans le rythme du film ces codes qui ont fait le succès de ces films.